Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de la surface habitable. La surface habitable, c'est un des premiers éléments en tant qu'agent immobilier. Quand on visite une maison pour l'estimation ou le mandat de mise en vente, c'est une des premières missions que l'on fait lorsqu'on visite une maison, pour après, derrière, la mentionner dans nos annonces immobilières. La surface habitable, la définition juridique a été faite par le Code de la construction et de l'habitation. Pour vous synthétiser, c'est l'ensemble des pièces de vie, déduction faite des cages d'escalier et les hauteurs sous plafond inférieures à 1,80 m. Donc nous, dans notre calcul, on prend au-dessus d'1,80 m pour les étages aménagés. Donc sont exclus de cette surface tous les combles non aménagés, cave, garage, sous-sol, terrasse, ainsi que les vérandas. Les vérandas ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface habitable. De plus, on parle de surface habitable dite loi Carrez. La loi Carrez est uniquement obligatoire lors d'une vente d'un bien en copropriété. Par exemple pour les appartements ou les maisons soumises au régime de la copropriété. Le calcul de la loi Carrez est presque similaire au calcul de la surface habitable pour les maisons, mais est pris en compte dans ce calcul de surface de loi Carrez les combles non aménagés, remises, greniers, réserves, ainsi que les vérandas dont la hauteur sous plafond fait plus d'1,80 m. Enfin, dernier point, pour les locations, la loi Boutin a rendu obligatoire la mention de surface habitable dans le contrat de location. Pour toutes les locations louées vides ou meublées pour une résidence principale, donc sont exclues les locations saisonnières. Cette surface habitable peut être faite par un professionnel, c'est même fortement recommandé, mais elle peut être également faite, ce calcul de surface habitable, par le propriétaire. Voilà aujourd'hui pour la notion de surface habitable. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.